Les amis, je vais vous parler des clashs entre instructeurs de MMA, de self-défense, etc. Et surtout, de la raison pour laquelle je ne le fais pas. Voilà. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que, étant, je pense, un petit peu au fait de ce qui fonctionne en self-défense, les vidéos que je vois sur YouTube, je le dis et je le redis et je le redis, sont à 90 voire à 95% de la merde. Je vois des trucs en self-défense en général qui sont... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vois des professeurs de Krav Maga qui montrent des techniques qui visiblement n'ont jamais donné un coup de poing de leur vie, qui font des trucs qui sont en dépit du bon sens et qui vont... Enfin, c'est de la connerie pure et simple. Et donc, je peux, c'est curieux ce que je vais dire, mais je peux parfois comprendre certains qui disent « oui, c'est du mytho-jutsu ». Donc, je peux le comprendre. Mais pourquoi je ne critique pas ces gens-là? Vous savez, les amis, je vais rentrer sur une touche un peu plus personnelle. Moi, j'ai des parents qui étaient alcooliques, j'ai des parents qui étaient violents, j'ai été un enfant battu. Jusque 12 ans, j'étais un enfant mais horriblement turbulent. Je me battais quasiment tous les jours à l'école, c'était une catastrophe. Et j'ai fait du karaté. Et plus que le karaté, le professeur de karaté, donc je le remercierai jamais assez, son nom est François Vadbin, j'ai déjà fait des vidéos sur lui en l'encensant, a changé ma vie. Si je ne l'avais pas eu, je le dis avec émotion, si je ne l'avais pas eu dans ma vie, je ne serais pas la personne qui vous parle, je ne serais pas la même personne. Et je ne parle pas ici des coups de poing ou des coups de pied, je parle de ce que cette personne m'a donné, le goût de l'effort, le goût du dépassement, la discipline, la hiérarchie, le comment fonctionner en groupe, comment aller au bout des choses, comment recommencer, comment accepter la douleur, comment viser un objectif à long terme et pas sur une semaine. Bref, cet homme m'a appris la vie. Grâce à lui, et à d'autres sans doute, mais grâce à lui, je suis devenu un adulte responsable. Je ne fais pas de bêtises, je ne vole pas, je ne fraude pas, je ne frappe pas les gens. Je suis quelqu'un de correct. Je suis un homme évidemment, mais je fais des bêtises, mais je suis quelqu'un de correct. Et c'est en grande partie grâce à lui. Et donc les amis, ce que je veux vous expliquer, c'est quelle que soit la discipline, bien sûr qu'il y a des disciplines qui sont plus effectives que d'autres, bien sûr. J'ai déjà eu ça et j'ai déjà eu des débats avec des gens qui sont des couillons. Le truc, la discipline de combat qui est la plus efficace au monde, je vais vous le révéler, ce n'est pas le Krav Maga, ce n'est pas le MMA, ce n'est pas la boxe ou la boxe thaï, c'est le Glock. Et en plus de ça, c'est une discipline qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais on s'en fout de ça. Que ta discipline soit efficace ou pas. Mais on s'en fout. Combien de fois tu vas te battre réellement dans la vie? Attention, je ne fais pas partie des gens qui disent « ça n'arrive pas ». Ça arrive. Bien sûr ça arrive. Mais tu vas te battre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois dans ta vie, gravement, où tu vas te dire « là, j'ai vraiment… » Et je vais t'assurer, si tu es un champion de judo, tu vas t'en sortir. Normalement, tu vas t'en sortir.
Si tu es un champion de karaté ou de taekwondo ou tu es un grand pratiquant d'aïkido, je pense que tu t'en sortiras. Si tu es un champion de MMA, bien sûr. Si tu es un champion de boxe thaï, bien sûr. Si tu es un très bon pratiquant de self-défense, tu t'en sortiras. Mais les gars, c'est pas du tout ça qui est important. Je donne cours depuis que j'ai 18 ans. J'ai 50 balais. Ça fait 32 ans que je donne cours. Et je donne pas cours pour l'argent, les amis. Honnêtement, je peux vous faire les comptes. Je vais pas dire que ça me coûte, mais quasiment ça me coûte, quoi. Donc, j'ai d'autres activités qui me rapportent beaucoup plus de fric que le Krav Maga. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de dire, on m'a fait du bien et moi, j'essaye vraiment du fond de mon cœur d'apprendre des choses effectives. Donc, si je peux en même temps apprendre aux gens à se battre, etc., ben c'est bien. Mais j'essaie de transmettre autre chose. Les valeurs qu'on m'a transmises, qui sont des valeurs universelles et qui font que grâce au sport, grâce à la discipline du sport, tu vas devenir une meilleure personne, un meilleur humain. Et ça, c'est ultra important. Vous savez, en 30 ans d'enseignement, j'ai des dizaines de personnes qui ont pleuré dans mes bras, pas une, pas deux, pas trois, des dizaines de personnes qui à un moment, parce que j'ai quelques cas en tête, parce que le papa était mort, parce que la maman était morte, parce que l'enfant avait eu un grave accident domestique, parce que lui-même avait une maladie, enfin bref, j'ai des gens qui m'ont écrit des lettres en me disant, tu sais Harry, si tu n'avais pas été là, je pense que je me serais suicidé. Parce que je voyais du noir dans ma vie, que je n'avais rien, et grâce au Krav Maga, je me suis raccroché à quelque chose. Mais la réalité, c'est pas le Krav. La réalité, c'est l'environnement, c'est l'instructeur, ce sont les gens autour. C'est ça. C'est ça qui a fait la différence. Et donc, quand moi je vois des conflits entre instructeurs, évidemment, certains ont plus de capacité que d'autres. Bien sûr, la nature est ainsi faite. Vous savez, vous avez des gars, ils font 2 mètres, 115 kilos, tout fit, ils sont hyper souples, naturellement. Enfin, tu as Francis Ngannou, tu vois, hyper fort, naturellement hyper fort. Évidemment qu'il y a des gens qui vont être plus forts que d'autres. Mais ta vraie valeur d'homme n'est pas là. Ta vraie valeur, c'est comment tu peux aider à ce que les gens qui te font confiance, c'est-à-dire des gens qui viennent à ton cours, comment tu vas faire de ces gens de meilleures personnes en leur enseignant évidemment les meilleures choses. Mais j'ai envie de te dire que, un petit peu à la Karate Kid, vous vous souvenez, hein, moi je préfère un instructeur qui m'enseigne des techniques bidons pour la défense, mais qui fera de moi une bonne personne, plutôt que d'un gars qui m'enseigne des techniques de tueur, et qui en fait est un grand voyou dans la vie et va m'enseigner d'être un voyou également. Et donc, je ne veux pas critiquer les hommes parce que je sais à quel point c'est un sacerdoce, année après année, de recommencer les cours, de réapprendre, de prendre son sac, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse très froid, que tu sois malade ou pas malade, fatigué ou pas fatigué, que tu aies des gens qui viennent à la maison ou pas. On est des êtres humains comme les autres, les gars. Moi, il y a plein de fois où, si toi, tu n'as pas envie d'aller au cours, moi, il y a plein de fois où j'ai pas eu envie de donner cours. Et curieusement, quand je suis là, machin, j'ai l'émulation du groupe, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et donc, je ne critique pas les gens qui sont des instructeurs parce que ces gens font du bien autour d'eux. J'ai des conflits, moi je n'ai pas que des amis dans les arts martiaux. Il y a des gens que je déteste, les humains. Mais je respecte ce qu'ils font pour les autres. Je respecte ça. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous me demandez mon avis sur tel ou tel ou tel ou tel, je ne le donne pas. Parce que moi je sais que ce que je pratique est un Krav Maga efficace. Moi je le sais. Je le sais tellement bien que je réponds toujours la même chose. Tu sais, copain, je ne vais pas faire une vidéo, viens à l'entraînement, je te l'offre, tu ne dois pas payer le cours, tu viens, tu vas rentrer dans un état
et sortir dans le même état. Donc, sous-entendu, je ne vais pas te cogner ou te faire cogner. Non, 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 pas du tout. Ton visage n'aura rien, ton corps non plus. Tu vas sortir dans le même état et tu pourras vérifier en live que ce que je dis ou que ce que je te fais faire a une valeur. Que les autres se disent « Ah ouais, mais le Harry, machin, nani, nana ». Mais bien sûr, je ne sais rien faire. Je donne cours depuis 32 ans, je m'entraîne depuis 38. J'ai formé des centaines de ceintures noires, instructeurs, et j'ai travaillé 5 ans pour former les candidats garde du corps et bodyguard, mais je ne sais rien faire. Tant mieux les gars, honnêtement, je m'assis dessus, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Moi je sais. Et les autres instructeurs, quels qu'ils soient, ils savent aussi le bien qu'ils ont fait aux autres. Eh bien les amis, quelle que soit la discipline du mec, il a dédié sa vie, parce que quelqu'un qui donne cours depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans, 40, 50 ans, on peut dire qu'il a dédié sa vie à ça. Rien que pour ça, il a mon total respect. Autre chose, j'aimerais bien que cette chaîne ait plus d'abonnés. Donc vous allez faire 2 choses. 1, si tu n'es pas abonné, t'arrêtes de casser les couilles, tu t'abonnes. Tu appuies sur la cloche rouge, comme ça tu as accès à mes vidéos. Et on va monter ce nombre d'abonnés, ce nombre de vues. Ça va les gars? Bye bye.